Bonjour et heureux de vous retrouver pour une nouvelle formation en nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous partons à la découverte des gestionnaires de mots de passe. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous parler en général des gestionnaires de mots de passe. Et dans la deuxième partie, je vais prendre l'exemple de ProtonPass, qui est un gestionnaire de mots de passe, et je vais vous montrer en détail comment vous pouvez ouvrir un compte et l'installer sur votre ordinateur, ainsi que sur votre mobile, et l'utiliser en toute sécurité. Sans plus tarder, je vais me tourner vers mon ordinateur et commencer la présentation. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous partons à la découverte des gestionnaires de mots de passe. Alors pour commencer, permettez-moi d'ouvrir mes notes. Alors un gestionnaire de mots de passe est un logiciel qui vous permet d'enregistrer vos mots de passe et de les garder dans une base de données sécurisée. Et chaque fois que vous avez besoin du mot de passe, vous pouvez les accéder à partir de là. Alors, si vous avez vos comptes Gmail, vos comptes Outlook, vos comptes Facebook, et chaque fois vous devez saisir le mot de passe, et des fois vous vous trompez, des fois vous ne vous rappelez pas du mot de passe. Alors, grâce à un gestionnaire de mots de passe, tout ce problème peut être résolu. Alors, comment fonctionnent les gestionnaires de mots de passe? Au fait, le gestionnaire de mots de passe vous donne un espace de stockage sécurisé en ligne avec un mot de passe principal que vous pouvez maintenant utiliser pour accéder à vos informations. Et maintenant, dans ce compte, vous pouvez maintenant enregistrer vos identifiants, par exemple vos noms d'utilisateurs et vos mots de passe pour tous vos comptes, ainsi que les numéros de carte de crédit, les notes. Faites tout ce que vous avez d'important, pensez à ça comme votre portefeuille, quoi. C'est là-bas que vous mettez les petits papiers avec les informations importantes là-dessus. Alors c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, toutes ces informations sont remplies et enregistrées dans une base de données qui est disponible en ligne. L'avantage aussi pour l'utilisation des gestionnaires de mots de passe, c'est que quand vous devez remplir un formulaire, par exemple, ou bien si vous devez saisir vos identifiants pour accéder à un compte comme Facebook et autres, c'est très simple. Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité de remplissage automatique. Alors que ce soit à partir de votre portable ou à partir de votre ordinateur, si vous avez configuré votre gestionnaire de mots de passe, et vous verrez que chaque fois que vous devez saisir votre nom d'utilisateur, il y aura la possibilité de le saisir directement à partir du gestionnaire de mots de passe. Ainsi, vous n'avez pas vraiment à vous rappeler de quoi que ce soit. L'essentiel est que chaque fois que vous ouvrez un compte, que vous saisissez ces informations dans votre gestionnaire de mots de passe et plus tard, vous pouvez retourner là-bas pour les accéder. Alors, ne vous dérangez pas dans cette vidéo, je vais prendre soin de vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Ok. Alors, à part le remplissage automatique, les gestionnaires de mots de passe vous permettent aussi de générer des mots de passe très forts. Par exemple, si vous devez choisir un mot de passe, des fois on vous dit que le mot de passe doit être complexe, il doit avoir des lettres majuscules et minuscules, des caractères spéciaux et autres. Et vous avez de la peine à trouver un mot de passe comme ça. Alors, grâce à un gestionnaire de mots de passe, la machine elle-même peut vous générer des mots de passe très très compliqués et vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous n'avez pas besoin de vous rappeler de ça parce que ça serait enregistré une fois encore dans le gestionnaire automatiquement. Okay? Et maintenant, vous pouvez les accéder sur plusieurs plateformes comme vos portables, vos ordinateurs et autres. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer un gestionnaire de mots de passe. Alors, en grosso modo, voici ce que vous pouvez faire avec un gestionnaire de mots de passe. Il vous simplifie la vie en ligne. Grâce à un gestionnaire de mots de passe, tous vos mots de passe sont enregistrés dans un endroit sécurisé et quand vous avez besoin de les utiliser, il suffit simplement d'activer le logiciel
et vous pouvez copier-coller les informations. Okay. Alors, il existe plusieurs gestionnaires de mots de passe sur le marché. Voici quelques-uns que j'ai sélectionnés ici. En fait, il n'y a rien de particulier sur cette liste. J'ai seulement pris les plus populaires et je les ai mis ici. Alors, sûrement que vous les avez déjà vus en ligne. Alors, si vous avez besoin d'un gestionnaire de mots de passe, vous pouvez les essayer. Certains d'entre eux sont gratuits, d'autres sont payants. Mais vous pouvez les essayer et ce qui vous convient, alors vous pouvez l'utiliser. Pour notre exemple dans cette vidéo, nous allons ouvrir un compte avec celui-ci, c'est-à-dire Proton Pass, et je vais le configurer sur mon ordinateur pour vous donner une idée de comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe. Ainsi dit, permettez-moi de réduire cet écran et d'ouvrir mon navigateur afin d'accéder à l'interface de Proton Pass. Alors, je vais ouvrir le navigateur Google Chrome. Et maintenant, dans la barre d'adresse, je vais saisir proton.me ou encore proton.me. Ok, je valide. Parfait. Nous voici sur l'interface de Proton. Si vous vous rappelez, il y a de cela quelques semaines, j'avais déjà fait une vidéo ici pour parlant de Proton Mail et je vous avais expliqué dans la vidéo là que c'était un système de messagerie sécurisé que vous pouvez utiliser et puis ça peut remplacer votre compte Gmail actuel si vous le souhaitez. Et je vous avais aussi fait une vidéo ici sur Proton VPN et je vous avais expliqué que grâce à Proton VPN, vous pouvez suivre les contenus, même si ces contenus sont censés être bloqués dans votre zone géographique. Et je vous avais dit que c'était une manière sécurisée de naviguer le web. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer avec la plateforme de Proton. Et ce que nous allons apprendre aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et nous allons le faire avec le gestionnaire de mots de passe de Proton, qui est appelé Proton Pass. Alors, le voici, si je clique là-dessus. Alors, voici le gestionnaire de mots de passe de Proton. Et comme je vous l'explique, il vous permet d'enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Et maintenant, si vous êtes sur un site, vous n'êtes pas obligé de vous rappeler des mots de passe et des noms d'utilisateurs parce que vous pouvez les appeler automatiquement à partir de l'instance que vous avez installée sur votre ordinateur. Alors, ça fonctionne avec la plupart des navigateurs. Vous pouvez l'utiliser avec le navigateur Firefox, le navigateur Edge et Chrome et autres. Ok. Alors, il y a tout ça là ici. Alors, voici un exemple de comment vous pouvez générer un mot de passe. Ok. Alors, si vous voulez générer un mot de passe, il suffit simplement de choisir le nombre de caractères et sa complexité. C'est tout. Ok. Et maintenant, quand vous êtes sur l'écran, vous pouvez aussi aller ici, vous voyez, cliquer là-dessus et maintenant appeler l'extension. Ok. Alors, ce sont ces choses-là que nous allons apprendre dans cette vidéo. Si vous le faites déjà avec d'autres gestionnaires de mots de passe, c'est ça. Mais si vous n'avez jamais utilisé un gestionnaire de mots de passe, cette vidéo va vous permettre d'avoir une idée de ce qu'est un gestionnaire de mots de passe. Et maintenant, ensuite, vous pouvez décider si vous allez utiliser soit celui-ci ou autre chose sur le marché. Ok. Mais pour celui-ci, si vous décidez de l'utiliser, bien sûr, il y a une version gratuite. Alors, permettez-moi d'aller sur les tarifs ici. Okay. Alors, voici les tarifs pour Proton Pass. Alors, pour celui que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le forfait gratuit. Okay. Le voici ici. Et avec le forfait gratuit, nous pouvons enregistrer aussi les mots de passe et les noms d'utilisateurs comme vous voulez. C'est pratiquement illimité. Et vous pouvez aussi les accéder sur un nombre illimité d'appareils. Alors, vous pouvez l'utiliser et dans votre navigateur et sur vos tablettes comme vos portables. Ok. Alors, c'est illimité. Ça, c'est déjà bon pour un service gratuit. Ok. Et ça vous donne droit aussi à 10 alias pour les emails ou encore hide my email.
Et ça, c'est une fonctionnalité très intéressante. En fait, si j'ai décidé à utiliser celui-ci, c'est grâce à cette fonctionnalité parce qu'elle n'est pas disponible sur plusieurs gestionnaires. Alors, au fait, ce que ça fait, c'est que si vous devez ouvrir un compte sur un site et vous ne voulez pas que le compte ait votre propre adresse email, vous pouvez indiquer au gestionnaire de mots de passe de créer une adresse fictive. Et maintenant, on va envoyer ça. Et maintenant, cette adresse serait liée à vous, votre compte. Alors, le site sur lequel vous êtes enregistré, eux, ils ne vont pas voir votre propre adresse email. Ils vont plutôt voir celui qui est généré par Proton. Alors, c'est très intéressant. Si vous faites quelque chose en ligne et vous n'êtes pas sûr de vos correspondants et vous voulez rester dans l'anonymat, alors ça, c'est un service qui vous serait très utile. Okay? Alors, tout ça, là, c'est gratuit. Mais si vous voulez passer à la version premium, vous pouvez aussi essayer le Pass Plus et voici c'est donc pour bénéficier. Mais si vous voulez le forfait complet et tirer aussi profit de leur service mail et VPN dans le même bouquet, alors vous pouvez essayer le Proton illimité. Et avec ça, ça va vous coûter 10 € par mois. Et ça vous donne tout ceci ici avec d'autres choses, à savoir le mail et le drive et puis le VPN. Ok. Alors tout ça là, ça est sur leur site. Vous pouvez venir ici, vérifier et ce qui vous plaît, vous allez vous abonner. Ok. Mais moi, je vous conseille, si c'est votre première fois, je vous conseille de commencer avec le forfait gratuit pour que vous ayez une idée exacte de comment ça fonctionne. Et maintenant, à partir de là, vous pouvez faire le upgrade. Ok. Alors nous allons continuer et ce que nous allons faire, nous allons ouvrir un compte et à partir de là, nous allons accéder à Pass. Ok. Alors pour ouvrir le compte, je vais utiliser mon adresse email existante, c'est-à-dire mon adresse Gmail. Mais si vous vous rappelez, la semaine passée, comme je vous avais fait la vidéo sur ProtonMail, vous pouvez d'abord ouvrir un compte ProtonMail et maintenant utiliser cette adresse pour vous inscrire ici si vous voulez. Ou encore, vous pouvez le faire avec votre adresse Gmail, Yahoo existant et aussi les relier plus tard parce que c'est aussi possible. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais essayer d'abord de l'ouvrir avec mon compte Gmail et plus tard, je vais essayer de lier mon compte Gmail avec le service mail Proton pour que vous voyez. Ok. Alors, je vais continuer avec mon compte Gmail qui est lié avec ce navigateur. Donc, si je vérifie ici, ok, voici demo.ev@gmail.com. Alors, je vais utiliser ce compte pour ouvrir mon compte Proton et après, je peux les lier et copier les informations de Gmail directement vers mon compte Proton. Alors, ici maintenant, je vais saisir demo.ev@gmail.com. Ok. Et je vais choisir un mot de passe. Alors, le mot de passe que je suis en train de choisir ici va servir comme mon mot de passe master, c'est-à-dire mon mot de passe principal. Ok. Alors, c'est à travers ce mot de passe que je vais accéder mon Proton Pass. Et maintenant, dans Proton Pass, je vais enregistrer tous mes autres mots de passe. Ok. Alors, ce mot de passe que vous allez saisir, que ça soit un peu compliqué et aussi que vous fassiez de sorte que vous ne l'oubliez pas. Alors, je vais choisir un mot de passe ici. Et je répète le mot de passe. OK. OK. Alors, nous allons avancer avec le forfait gratuit. OK. Si je le laisse sur le forfait payant, vous allez voir qu'ici, on va me demander de mettre mes informations de carte de crédit. Mais comme nous allons avancer avec la version gratuite, c'est 0. Alors, on ne nous demande rien ici. Alors, je peux continuer avec commencer à utiliser Proton Pass. Et je fais valider. OK. Comme j'ai utilisé mon compte Gmail pour l'ouvrir, une confirmation m'est envoyée par email. Alors, je vais aller dans mon compte Gmail, copier la vérification et venir la coller ici.
Alors voici le courrier qui est envoyé. Et comme vous voyez ici, ça vient de Eroton Vérification. Alors je vais l'ouvrir et je vais copier. Et maintenant je vais retourner sur l'inscription. Je vais coller. Au fait, ceci n'est que l'essai pour vous. Après cette vidéo, je vais supprimer ce compte. Okay? C'est pourquoi je vous laisse voir les vérifications et autres. Alors, c'est seulement un essai. Quand j'ai fini, je vais supprimer tout ceci. Je fais vérifier. Ok, c'est bon. Et je peux choisir d'enregistrer ou pas. Bon, pas. Alright. Alors, j'ai créé mon compte Proton. Et maintenant, nous allons avancer avec la configuration. Alors, il y aura un fichier ici en PDF que je peux télécharger pour m'aider à récupérer mon compte si un jour je l'oubliais. Ok. Alors, je peux aussi le télécharger. Ok. Recovery Kit. Et je fais compris. Alors, ce qui est intéressant dans ceci, c'est que quand vous avez ouvert le compte comme ceci, vous devez aussi installer une extension dans votre navigateur et c'est à partir de ça que vous allez accéder à votre gestionnaire de mots de passe. Alors pour notre compte aujourd'hui, nous allons continuer comme nous sommes dans le Chrome, nous allons continuer et nous allons télécharger l'extension Proton Pass pour le navigateur Google Chrome. À part l'extension, vous pouvez aussi l'utiliser dans le navigateur, ok? Mais c'est plus facile si vous utilisez l'extension, surtout si c'est votre propre ordinateur. Là, je fais ajouter à Chrome. J'avais fait une vidéo aussi vous montrant comment utiliser les extensions. Si vous avez aussi des soucis, vous pouvez aussi revoir cette vidéo pour mieux comprendre l'utilisation des extensions. Et je fais ajouter. Ok. Alors, l'extension téléchargée est installée déjà sur mon ordinateur, mais vous ne le voyez pas parce qu'il est sous le menu. Alors, je vais profiter pour l'épingler à mon navigateur et le déplacer vers avant. Ainsi, elle serait quelque part ici et chaque fois que j'ai besoin de lui, je peux l'accéder à partir de là. Alors, pour accéder à ma liste des extensions, je viens ici et le voici ici. Alors vous voyez, je peux maintenant décider de l'épingler. Ce que je suis en train de faire ici, voici cette instruction ici. Alors si vous lisez ici, vous ferez exactement la même chose. Alors je vais aller sur épingler. Voilà. Là vous voyez qu'automatiquement, il y a Proton Pass qui est venu ici. Ok. Et si vous ne voulez plus le voir là-bas, pas de souci, vous pouvez venir ici et l'enlever. Vous voyez. Donc vous pouvez supprimer de Chrome. Ok. Mais le but, c'est de l'installer pour l'utiliser. Alors, nous allons le garder. OK? Alors, même si je ferme ceci, vous allez voir que l'extension sera toujours là-bas. OK? Et ainsi, je peux maintenant venir ici et dire terminer. OK? Comme ça, ce n'est qu'une répétition. Nous avons déjà un compte. Alors, nous allons continuer avec nous connecter à notre compte. Ok, parfait. Alors, comme vous le voyez, nous avons déjà installé Proton sur notre navigateur ici et nous pouvons l'accéder. Mais la bonne nouvelle aussi est que nous pouvons aussi l'utiliser sur le mobile. Alors, ce que j'allais faire, je vais aller sur mon portable et nous allons aller sur Play Store et nous allons aussi télécharger l'application Proton Pass sur le mobile. Ok, et ensemble, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser et sur votre ordinateur comme sur votre mobile. Alors pour le faire, je vais prendre mon mobile et puis nous allons aller sur Google Play. Et maintenant, à partir de Google Play, je vais d'abord vérifier que je suis dans le bon compte. Alors, comme j'ai utilisé l'autre compte sur l'ordinateur, je vais le charger ici aussi. Alors, je vais utiliser démon. Ok, maintenant que je suis dans le bon compte, je vais chercher Proton Pass. Le voici. Et je vais le télécharger et l'installer sur mon mobile. Ok. Alors, en attendant que le téléchargement ne se fasse sur le mobile, nous allons retourner sur le navigateur ici afin que je puisse vous montrer comment l'installation fonctionne. Ok.
Alors, vous regardez ici, c'est l'extension qui est installée. Alors, si je clique là-dessus, OK, vous voyez qu'une nouvelle fenêtre s'est ouverte, OK. Et c'est à partir d'ici que je peux enregistrer toutes les identifiants, les mots de passe, les numéros de carte de crédit, les notes chiffrées. Et maintenant, ça serait enregistré dans mon compte et n'importe où je suis, je peux les accéder. Vous voyez? Et voici les alias dont je vous parlais. Alors, cette fonctionnalité nous permet de créer une adresse email fictive que vous pouvez utiliser pour vous abonner aux newsletters, aux abonnements que vous ne voulez pas qu'ils aient votre propre adresse, quoi. Alors, quand vous utilisez quelque chose comme ça, quand vous envoyez un message et on vous répond, le message serait livré dans votre propre compte et vous pouvez aussi le répondre de votre compte, mais ça va sortir avec une adresse alias ou encore une adresse email cachée. OK. Alright. Alors, c'est une manière sécurisée de garder vos mots de passe et vos informations confidentielles. Alors, ce que nous allons faire, nous pouvons d'abord importer nos mots de passe. Supposez que nous utilisons déjà un gestionnaire de mots de passe, par exemple celui qui vient par défaut dans votre navigateur, ou encore si nous utilisons quelque chose comme NordPass et autres, nous pouvons les importer dans celui-ci si nous souhaitons. Alors, nous pouvons venir ici pour l'importer. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire trop, alors je vais uniquement me concentrer sur les choses importantes. Alors, ce que nous allons faire, nous allons apprendre comment nous pouvons créer un identifiant. OK, supposez que vous avez déjà un compte Gmail ou bien un compte Yahoo et vous voulez maintenant enregistrer ces informations ici pour que la prochaine fois quand vous allez sur Yahoo, vous pouvez automatiquement demander à ProtonPass de vous connecter. Alors, nous allons faire un petit exemple et vous allez voir. Alors, à partir d'ici, je vais aller sur créer un identifiant. Okay. Et maintenant, je vais donner le nom de l'identifiant. Je vais l'appeler Yahoo. Et pour le nom d'utilisateur, parce que j'ai supposé que le compte existe déjà, quoi. Alors, je ne fais que recopier les informations, vous voyez. Alors, pour l'adresse email, je vais utiliser un de mes comptes ici. Alors, pour l'identifiant, c'est nom d'utilisateur démon underscore montogo.net @yahoo.fr et je saisis le mot de passe. OK. Alors, le mot de passe est saisi, je pouvais le modifier si pour qu'il soit plus sécurisé. Mais comme c'est un compte qui existe déjà, alors ça ne sert à rien de le faire ici. Mais je peux toutefois retourner changer. Et en changeant le compte sur le site, je peux maintenant revenir ici et le mettre à jour. Vous voyez? OK. Alors ici, maintenant, je vais mettre l'adresse. Alors, après avoir mis le nom d'utilisateur, le mot de passe, je vais maintenant saisir l'adresse du site. Ainsi dit, quand je finis et j'enregistre, si je clique sur le lien va s'ouvrir et quand je veux pour saisir mes coordonnées, je peux aussi les tirer directement à partir d'ici. Alors pour le lien ici, je vais mettre celui-ci. Voilà. Alors c'est login.yahoo.com. OK. Alors ce que ceci veut simplement dire que quand je vais sur login.yahoo.com, voici le nom d'utilisateur et voici le mot de passe. OK. Alors maintenant, je vais faire enregistrer. OK, c'est enregistré, c'est mis à jour. OK, c'est bon. Alors maintenant, voici le site. Je pouvais le saisir dans mon navigateur ou encore simplement cliquer sur ça ici directement. Alors c'est ça. Il est ouvert, OK, pour que je puisse rentrer dans mon compte Yahoo. Et vous allez voir qu'à côté ici, vous voyez, il y a le logo de ProtonPass ici, OK. Alors, c'est la même chose ici. Si je vais ici, ça va encore s'ouvrir comme là où je l'ai saisi. Ou encore, je peux le faire directement dans le formulaire ici sur le site. Comme je suis dans le site indiqué, c'est-à-dire login.yahoo.com. Alors, si je vais ici,
voici les informations que j'ai saisies. Alors, quand je clique là-dessus, automatiquement, ces informations sont appelées ici. OK? Alors, il a reconnu le nom d'utilisateur. Alors, je peux faire suivant et il va aussi chercher le mot de passe. Vous voyez? OK, alors pour le mot de passe, c'est la même chose. Si je cliquais sur ça comme ceci et je choisis, allez voir qu'automatiquement, il a rempli le mot de passe. Alors, je fais suivant. OK, et c'est tout. Je suis dans mon compte Yahoo et je peux aller dans Mail si je souhaite. Vous voyez, c'est tout. Alors, c'est comme ça que vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe pour enregistrer un mot de passe déjà existant et l'utiliser sur la plateforme quand vous en avez besoin. OK. Alors, ça, c'est un exemple. Nous allons continuer et je vais vous montrer autre manière d'utiliser votre gestionnaire de mots de passe. OK, à présent, nous allons apprendre comment on peut lier notre compte Gmail, c'est-à-dire le compte Gmail que nous avons utilisé pour créer notre ProtonPass, comment on peut lier ce compte Gmail avec le compte de messagerie de Proton, c'est-à-dire ProtonMail. Ainsi, les deux comptes de messagerie vont se parler. Et si on nous envoie un courrier dans Gmail, nous pouvons le recevoir dans Proton. OK. Pour le faire, c'est simple. Ce que nous allons faire, nous allons retourner sur notre gestionnaire de mots de passe ici. Et à partir d'ici, nous allons aller sur Accueil. Et sur Accueil, nous allons aller sur Compte. Alors, nous voici dans le compte de notre gestionnaire de mots de passe. Alors, si j'allais ici, vous allez voir tous les autres services de Proton. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ceci. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est seulement, bien sûr, le mot de passe. Mais je vous dis simplement que si vous avez un compte, vous avez aussi droit à tout ceci. Alors, ce que nous allons faire, alors nous allons obtenir une adresse Proton pour utiliser d'autres services. Vous voyez? Alors, si je viens ici, maintenant, voici notre adresse email que nous avons utilisée pour ouvrir le compte. Vous voyez, c'était notre compte Gmail. Alors, si vous avez un compte Gmail, vous pouvez utiliser pour le faire. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que grâce à ce compte, vous pouvez aussi avoir une compte email Proton automatiquement. OK? Ainsi, vous pouvez les lier. Ouais. Alors, pour le faire, voici la suggestion qu'il nous donne ici. Il nous dit que demo.evproton.me est disponible. Alors, si je veux, je peux le revendiquer. OK, ou bien créer une autre adresse. Alors, je vais simplement revendiquer celui-ci. Suivant. Suivant. OK, parfait. Alors maintenant, comme il reconnaît que j'avais utilisé un compte Gmail, alors j'ai la possibilité de lier mon compte Gmail, OK, mon compte Google quoi. Alors c'est très utile parce que si je le fais maintenant, les alias que je vais créer sur mon compte Proton ici peuvent aussi être liés avec mon compte Gmail, vous voyez. Alors je fais se connecter avec Google. Puis je prends le compte. Continuer. Continuer. OK. Alors, automatiquement, il va se connecter à mon compte et maintenant transférer les courriers que j'avais là-bas. OK. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment, ces deux comptes email sont en train de se parler. Si j'envoyais à partir de Gmail ou à partir d'ici, c'est la même chose. OK. Alors, comme j'ai la possibilité de créer les alias, c'est-à-dire les emails fictifs à partir de mon compte Proton, alors si je voulais ouvrir un compte sur un site, par exemple AliExpress, Amazon ou autre endroit où je ne veux pas qu'on me dérange avec les newsletters plus tard, alors je ne suis pas obligé d'utiliser mon Gmail ni mon compte Proton. Je peux simplement générer un nouveau compte et maintenant quand le message est envoyé, le message serait livré
dans cette boîte de réception qui est aussi liée à mon compte Gmail. Vous voyez? OK. Alors, si je retournais dans mon boîte Gmail ici, OK. OK. Alors, c'est ce que nous venons de faire. Nous venons de faire la configuration pour la livraison automatique des emails dans les deux boîtes. OK, parfait. Nous allons continuer avec quelques exemples ici. L'avantage aussi dans ceci, c'est que supposez que vous n'êtes pas sur votre ordinateur, supposez que vous êtes en voyage et vous utilisez l'ordinateur de quelqu'un pour accéder à votre gestionnaire de passe. Pas de souci, vous n'êtes pas obligé de télécharger et installer l'extension sur l'autre navigateur. Vous pouvez le faire directement sur le site web, ok? Et pour le faire, c'est simple, ok? Alors, comme nous avons déjà installé l'extension dans le navigateur Google Chrome ici, permettez-moi de le fermer et je vais ouvrir un autre navigateur, c'est-à-dire Microsoft Edge. Le voici, ok? Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'accéder à notre gestionnaire de mots de passe directement dans le navigateur sans passer par l'extension. Alors, pour le faire, je vais saisir proton.me et je valide. OK, je vais sur se connecter. OK. Et maintenant, je vais mettre le nom d'utilisateur du compte que j'ai créé. Le voici, demo.mv. Alors, je peux aussi mettre son équivalent dans Proton, ça va travailler. Les deux vont m'amener vers le même compte, quoi. Et si je saisis le mot de passe, OK, je fais se connecter. Alors, vous allez remarquer que ça va me diriger vers Proton Mail. Vous voyez, c'est exactement là où on était quand j'ai commencé cet exemple. Alors, ça m'a ramené dans Proton Mail, mais à travers mon navigateur Microsoft Edge au lieu de Google Chrome. Alors, à partir d'ici, comme j'ai lié mon compte Gmail, si j'avais de nouveaux courriers, ça va aussi s'afficher ici. Vous voyez, c'est la même chose. Alors, à partir de cet écran, si j'allais sur le lanceur ici, vous voyez le lanceur, si j'allais sur le lanceur d'application, vous allez voir Pass. Vous voyez? Alors, si je clique ici, je vais lancer Proton Pass dans le navigateur. Ainsi, je ne suis pas obligé de l'installer comme extension, ok? Si je voulais, bien sûr, je pouvais le faire comme vous le voyez ici, parce que l'extension est aussi disponible pour Microsoft Edge. Mais comme je dis, peut-être ce n'est pas votre ordinateur. Vous êtes en voyage, on vous a prêté l'ordinateur et vous voulez accéder à vos mots de passe pour vérifier quelque chose rapidement. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'installer. Vous pouvez passer par ce moyen pour l'accéder directement dans le navigateur. OK. Maintenant que nous avons accédé à notre gestionnaire de mots de passe dans le navigateur, je vais vous faire un petit exemple comment vous pouvez ajouter une autre adresse email et l'enregistrer. Alors, la même chose, vous voyez ici, tout comme nous l'avons fait avec l'extension. Alors, je vais sur ajouter un nouvel élément. Et maintenant, je vais sur identifiant. Ça pouvait être les numéros de carte de crédit, ça pouvait être les notes confidentielles, ça pouvait être générer un nouveau mot de passe. Alors, tout ce que je veux, je peux le faire, OK? Mais dans notre cas ici, comme c'est nom d'utilisateur, mot de passe, alors je vais aller sur identifiant. OK? Et maintenant, je vais donner le titre de l'identifiant, exactement comme nous l'avons fait avec l'autre. Ou encore, je vais ouvrir la page ici. Alors, supposez que moi, je voulais me connecter à mon compte Outlook, par exemple. OK? Par exemple, si j'allais sur se connecter, alors ce que je vais faire, je peux simplement copier le lien là ici. Copier. Et revenir ici. Et maintenant, je vais d'abord mettre le lien pour que je puisse me rappeler. Alors, je l'indique que c'est ici que le lien va aller. Et maintenant, sous-titre,
je peux l'appeler Outlook. OK. Et maintenant, comme c'est un compte déjà existant, alors je vais saisir le nom d'utilisateur. Et je vais saisir le mot de passe existant. OK. Alors voici le nom d'utilisateur, le mot de passe, et voici le lien sur lequel je vais le saisir. OK. Alors si c'est bon, je fais créer identifiant. OK, vous allez voir que c'est créé ici. OK, maintenant que c'est saisi et le nom d'utilisateur, le mot de passe et puis le lien, je peux l'ouvrir à partir d'ici ou le copier et le coller. Bon, pour cet exemple, j'aurais préféré le copier le lien et maintenant l'ouvrir dans une fenêtre privée. OK, maintenant que j'ai ouvert la fenêtre privée, je vais coller le lien, valider. OK, c'est connecté à Outlook. Alors, je peux maintenant retourner sur mon gestionnaire de mots de passe ici. Copier d'abord le nom d'utilisateur. Et cliquer là-dessus, vous voyez. Il suffit simplement de cliquer là-dessus, vous allez voir que ça va se copier. Vous voyez, j'ai copié dans le presse-papier. Et maintenant, je le colle. Vous voyez. Et je fais suivant. OK. Et je retourne. Et je copie aussi le mot de passe. Vous voyez, il suffit simplement de cliquer là-dessus. Ça va se copier. Et puis, je retourne. Et je colle. OK. Alors, à défaut de l'extension, voici comment vous pouvez utiliser le gestionnaire de mots de passe directement à partir de votre navigateur. OK, c'est un peu fatigant, vous devez copier-coller, mais si vous comprenez ça, il n'y a aucun problème. Vous voyez? OK. Alors, maintenant, j'ai mis mes identifiants. Si je fais se connecter, vous allez voir que ça va m'amener dans ma boîte de réception Outlook. OK. Alors, mes chers amis, c'est comme ça, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe à partir de votre ordinateur. Alors, l'essentiel, c'est que vous avez un compte et puis vous pouvez importer les mots de passe existants. Et sur votre navigateur, vous pouvez installer l'extension et à partir de là, vous pouvez venir ici et puis ajouter les identifiants, soit manuellement ou ce que vous avez importé. Et ce n'est pas uniquement les mots de passe que vous pouvez gérer avec votre gestionnaire de mots de passe. Vous pouvez aussi mettre les informations confidentielles comme les cartes de crédit, les notes et autres. Alors, il y a tout ça là ici, vous pouvez venir essayer. Alors, nous avons fait l'expérience avec l'extension et aussi directement dans le navigateur. Alors, si vous me permettez, avant de se séparer, nous allons faire un dernier exemple. Et cette fois-ci, nous allons le faire à partir de notre mobile. Alors, comme on avait téléchargé l'application au début de la vidéo, donc je vais retourner sur mon portable et voici l'application qui est maintenant téléchargée et installée. Alors, à partir d'ici, il suffit simplement d'appuyer sur ouvrir. Et maintenant, j'ai ouvert l'application et maintenant, je vais me connecter au compte. Alors, mes chers amis, c'est comme ça que vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs sur le marché. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-ci, mais si je l'ai choisi pour vous, c'est que c'est l'un des plus sécurisés. Et il y a une version gratuite aussi. Alors, vous pouvez revenir. Voici la liste ici que j'ai sélectionnée pour vous. Alors, vous pouvez les essayer. Et l'essentiel, c'est que vous avez compris le concept des gestionnaires de mots de passe et pourquoi nous les utilisons. Nous voici ainsi arrivés à la fin de notre formation aujourd'hui. Et j'espère que la façon dont je vous ai présenté le concept des gestionnaires de mots de passe et vous ai montré comment configurer le gestionnaire de mots de passe ProtonPass sur votre ordinateur et le mobile et l'utiliser. Vous avez trouvé tout ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.